Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo où on va parler du cas d'Ansu Fati. Alors, je reçois souvent des questions concernant Ansu Fati quand je suis en live ou sous mes vidéos et les gens me demandent un petit peu qu'est-ce que j'en pense, etc. Je pense que là, c'est vraiment le moment d'en parler, surtout qu'il y a eu un gros fait assez marquant dont on va en parler aussi et on va faire le point sur sa situation actuelle et surtout aussi sur l'avenir de ce gamin-là. Qu'est-ce qu'on peut vraiment imaginer pour lui? Alors, on va commencer donc par vraiment l'info qui est sorti. Donc concernant Luis Enrique qui a annoncé donc sa liste des joueurs convoqués pour la sélection espagnole et il n'a pas convoqué Ansu Fati. Ça a fait grand bruit parce qu'il a clairement fait comprendre que c'est un choix sportif et c'est pas parce qu'il n'est pas prêt physiquement ou quoi. Donc il nous a fait comprendre que Ansu Fati ne pouvait pas prendre la place d'un autre joueur dans la liste des convoqués. Et en fait, il faut essayer de comprendre s'il a dit ça vraiment en le pensant ou c'est pour le piquer. Moi, je pense qu'il veut piquer Ansu Fati parce que il sait très bien que c'est un joueur très important dans le sens où l'équipe d'Espagne n'a pas un top finisher et lui, il peut te mettre ses buts. En plus de ça, quand il avait seulement 17 ans, le gars était titulaire, il mettait ses buts, il était très important. Alors vous me direz que c'est plus forcément le même joueur, mais s'il arrivait déjà à le faire, aujourd'hui, s'il revient en forme, on sait qu'il peut le faire encore. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'ils veulent piquer avant la Coupe du Monde, comme ça ils se donnent à fond encore jusqu'au mois de novembre et qu'ils puissent revenir. Mais on sait pas, peut-être qu'il le pense réellement et qu'il attend. Et s'il ne voit pas de grosse amélioration, il l'appellera toujours pas. Mais en tout cas, c'est problématique parce qu'Ansu Fati, il veut à tout prix jouer la Coupe du Monde. S'il a refusé de se faire opérer, c'est surtout par rapport à ça. Justement, on va revenir par rapport à l'opération, etc. Ansu Fati, pour sa dernière blessure, il est revenu le 30 avril. C'est le jour où il a pu être apte à rejouer au foot, tout simplement. On va dire début mai pour être plus voilà, simple à comprendre. Là maintenant, on est en mi-septembre. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, ça fait 4 mois et demi quand même qu'il est apte à jouer et Xavi nous dit encore en conférence de presse qu'il n'est pas prêt à 100%. Ça devient problématique, surtout quand on sait que Ansu Fati de base devait se faire opérer. Il a refusé pour pouvoir jouer plus tôt et puis surtout qu'il en avait marre de se faire opérer constamment, ce qui est compréhensible, mais voilà, ça a été son choix. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on comprend assez facilement qu'il aurait dû finalement se faire opérer, très certainement. Après, on ne sait pas non plus dans quel état il serait revenu de son opération, mais vous avez compris l'idée, quoi. En gros, ça n'a pas forcément été très judicieux de ne pas le faire opérer si on voit que 4 mois et demi plus tard, il n'est toujours pas à 100% physiquement. C'est vraiment un très gros problème. Et on sent que son cas est complexe et si jamais Xavi ne le met toujours pas titulaire, c'est que vraiment il a de sérieux doutes. Alors il a parlé du fait que la saison passée, ils l'ont remis titulaire beaucoup trop tôt et qu'il faut le laisser plus de temps. Mais là, c'est un peu exagéré, quoi. C'est vraiment très exagéré, même, parce qu'il y a eu la pré-saison aussi, et encore. Et moi, je me suis dit qu'après la pré-saison, il serait pas forcément à 100%, mais voilà, quoi. Il aurait quand même fait une grosse, grosse part du travail, et au final, on se rend compte que peut-être pas tant que ça non plus. Maintenant, ce que Xavi a dit, c'est que il est quand même satisfait d'Ansu Fati. Il met des buts. À chaque fois qu'il rentre, il montre qu'il est important. Mais il a avoué qu'il a un manque d'intensité dans les matchs. Donc, du coup, il n'est pas forcément satisfait de son rendement. Mais il nous le fait comprendre très gentiment et il soutient beaucoup Ansu Fati. On voit vraiment qu'il a un rôle de mentor avec lui et il veut beaucoup le soutenir mentalement. Moi, ça commence un petit peu à m'inquiéter cette situation parce que j'ai l'impression qu'on ne sait pas forcément tout. En tout cas, qu'Ansu Fati n'arrive pas à retrouver sa forme et c'est pas forcément dans le sens où il la retrouvera jamais, mais j'ai peur que ça continue encore beaucoup à traîner et que le problème en fait n'est pas vraiment réglé, mais il est juste, on va dire, réglé temporairement. Et ça, c'est quand même très inquiétant. Il faudra voir comment ça va évoluer. Je pense que si jamais il ne joue pas la Coupe du Monde, il sera très, très, très affecté parce qu'il va avoir tous ses coéquipiers en Coupe du Monde. Lui, il sera à la maison pendant ce temps-là, alors qu'il sera même pas blessé, potentiellement. Ça va lui faire beaucoup de mal. On sait très bien qu'il a beaucoup subi ces dernières années mentalement. C'est pas facile pour lui, ça reste quand même un très jeune joueur qui a encore que 19 ans. Il faut pas l'oublier quand même, donc son mental peut beaucoup l'impacter, déjà dans sa vie personnelle et en plus de ça, physiquement aussi. Pour moi, le mental et le physique, ça peut vite quand même se rapprocher. Enfin, c'est pas que pour moi, ça a été prouvé déjà, mais voilà quoi. Donc, faudra suivre de près. Personnellement, je lui fais encore confiance, mais je pense qu'aujourd'hui, Xavi a un rôle clé
le cas Ansu Fati et qu'il doit commencer à le remettre vraiment en jeu. Par exemple, pour le match face à Elche, j'attends qu'il soit titulaire parce que là, il ne jouera pas de toute façon pendant 2 semaines durant la trêve internationale. Il sera au repos, on va dire, entre guillemets, même s'il devra quand même beaucoup s'entraîner, etc. Mais du coup, il aura le temps de récupérer très largement. Donc je pense qu'il doit être titulaire. Et puis en dehors de ça, je pense que on va jouer tous les 3 jours après la trêve. Vu qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, il faudra enchaîner les matchs avec des champions, etc. Et si jamais Xavi n'arrive pas à trouver le moyen de le mettre titulaire ou de le faire quand même jouer un match sur deux au minimum, c'est que là vraiment il y a un problème immense qu'on ne sait pas. Donc du coup, j'attends quand même qu'il le fasse. On verra comment ça va évoluer, mais je pense pas que ce soit vraiment une catastrophe et que c'est fini pour Ansu Fati. Je pense qu'il peut encore revenir. Il lui reste vraiment 2 mois pour tout péter, pour arriver à la Coupe du Monde. Et il peut le faire, clairement, il peut le faire. On connaît tous le talent d'Ansu Fati. Mais bref, maintenant, j'aimerais quand même terminer la vidéo en parlant d'Ousmane Dembélé. Parce que voilà, on a parlé quand même beaucoup de choses négatives, etc. Dembélé, c'est quand même beaucoup de positifs. Son match face au Bayern n'a pas été vraiment top, mais bon, on va pas revenir là-dessus. J'aimerais surtout parler du fait qu'il a été donc rappelé en équipe de France. Il fait son retour. Alors certes, il y a eu quand même pas mal d'absents en équipe de France, notamment Karim Benzema aussi qui a laissé une grosse place. Et il faudra voir s'il va encore être rappelé parce qu'on sait jamais avec Didier Deschamps. Peut-être qu'il va privilégier un Kingsley Coman plus Benzema, on ne sait pas. On verra comment ça va évoluer, mais en tout cas, il a été rappelé et c'est encore une bonne nouvelle pour lui. Il fait un excellent début de saison et vraiment, il est très impressionnant. Il paraît d'être très sérieux. Donc, franchement, je suis très très content pour Ousmane Dembélé. J'espère qu'il va continuer là-dessus. J'espère surtout qu'il va pas commencer à devenir nonchalant ou quoi et qu'il va pas recommencer à se blesser parce qu'on sait jamais avec lui. Moi, je suis pas encore rassuré à 100%, mais ça me choque qu'il enchaîne autant de matchs comme ça. Et comme je l'ai dit, c'est pas le fait qu'il ne se blesse plus qui me choque vraiment, c'est le fait qu'il arrive maintenant à enchaîner les matchs limite tous les 3 jours et a montré une grosse intensité vraiment. En plus de ça, il y a des chiffres qui ont été sortis. Dembélé est le joueur cette saison qui a tapé le sprint le plus rapide en termes de kilomètres heure. Si je ne me trompe pas, il a 35 km heure. Enfin, c'est quand même assez dingue, ça prouve quand même que physiquement il est prêt. C'est juste par rapport à ça que ça m'intéresse, pas par rapport au kilomètre heure, je ne vais pas calculer, etc. Mais dans le sens où vraiment ça prouve que le gars physiquement il est très bien, il enchaîne. En plus, ça, sur le terrain, il commence vraiment à bien comprendre le jeu de l'équipe. Il est très pro aussi. Enfin, j'en avais déjà parlé, j'en ai fait une vidéo par rapport à lui, mais là maintenant qu'il est aussi rappelé en équipe de France, c'est top, c'est vraiment top et je soutiens énormément. J'espère qu'il va continuer comme ça parce que on aura besoin d'un Ousmane Dembélé au top pour faire une grande saison. Et voilà quoi, en ce moment il est vraiment sur la bonne voie, donc s'il continue comme ça, honnêtement, il y a de quoi espérer de bonnes choses. Tout simplement. Dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à Ansu Fati, par rapport aussi à Ousmane Dembélé, puis sinon moi je vous dis peace.